Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de jeu de cartes. Il fait partie, ce jeu, du craquage que j'ai eu chez Emmaüs, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, Les cartes de la lune, dont le lien sera en barre d'infos. Donc il fait partie de ce craquage que je ne regrette absolument pas d'ailleurs. Voilà, il m'a fait découvrir beaucoup de jeux de cartes. Par contre, ce sont des jeux qui sont sortis généralement il y a à peu près 15 ans. Et du coup, forcément, pour trouver cette version, c'est compliqué. Voilà. Donc, ce jeu, c'est l'oracle de la Sibylle. Voilà. Alors, en termes de livret, nous avons ceci. Voilà. En italien et en espagnol. Donc, autant vous dire que je ne pipe pas un mot. Et du coup, en français, nous avons un dépliant qui ne décrit absolument pas les interprétations des cartes ou quoi que ce soit, qui raconte un petit peu d'où vient cet oracle, depuis quand il a été découvert, quand il a été publié. C'est en fait l'oracle de la Sibylle, en fait c'est la Sibylle des salons, quoi, c'est la même. Voilà. Donc je vais vous montrer les cartes. Alors pour moi ce jeu, alors déjà le dos, voilà. Et pour moi ce jeu il est vraiment, il me fait penser, pour moi c'est un mélange entre l'oracle quotidien, le keeper, euh, je dirais un peu le normand, avec les cartes de cartomancie, un peu le normand. euh, c'est vraiment un jeu de divination. Voilà. Par contre, je le trouve un peu plus... Pour moi, en tout cas, ça serait un petit peu plus compliqué de faire de la guidance avec ce jeu. Je pense que si on pourrait faire en s'en servant comme d'un oracle, oui. Mais je pense qu'on peut s'en... Enfin, pour moi, c'est vraiment un jeu de divination à la base. Et du coup, c'est, il a un côté un peu moins psychologique que ne pourrait avoir un le normand. Un le normand, oui, parce que même l'oracle quotidien, il a un côté très matériel, bah, quotidien, quoi. Voilà. Euh, ouais, pour moi, il a vraiment ce côté divinatoire. Le normand aussi, hein, mais il laisse beaucoup plus de place à, à l'intuition que ce jeu, je trouve. Même si j'aime beaucoup les graphismes. La seule chose qui me dérange sur ce jeu, très honnêtement, parce que même les cartes de cartomancie ne sont pas très... Voilà, elles sont discrètes, du coup, voilà. Moi, la seule chose qui me dérange, c'est le cadre. Je le trouve énorme. Euh, c'est la seule chose. Ouais, c'est vraiment... Alors, je sais, on peut découper les cartes, voilà. Euh, le seul souci, c'est que... Alors, je vais vous montrer. Le seul souci, c'est que si je découpe les cartes, donc je vais découper à partir de là, et qu'en fait, ça va me faire couper la moitié du mot. Et du coup, je ne suis pas certaine que ça fasse terrible, terrible. Et je voudrais pas abîmer le dos des cartes que je trouve très jolies. Voilà. Que je trouve très jolies, du coup, ça serait dommage en fait. Puis c'est vrai que l'idée de découper mes cartes dans l'absolu n'est pas une idée... n'est pas quelque chose chez moi qui... Voilà, c'est... J'ai pas suffisamment confiance en ma dextérité. Un petit peu plus longtemps quand même. Je n'ai pas suffisamment confiance en ma dextérité pour m'imaginer découper mes cartes et pour m'imaginer redimensionner. Voilà. Quand c'est un jeu de cartes que je fais moi-même, ça me dérange pas parce que bah, c'est un jeu de cartes voilà, que je fais moi-même. Mais lorsque c'est un jeu que je me suis offert, j'ai du mal à imaginer abîmer l'objet en fait. Et parce que je me dis forcément que si j'y touche, si moi j'y touche, je vais forcément l'abîmer. C'est peut-être un manque de confiance en moi, oui. Ouais, à ce sujet-là en tout cas. J'aime tellement l'objet carte en général que j'ai du mal.
j'ai eu l'impression que... Et oui, c'est pas une impression, j'ai mon collier qui... Oui, j'avais mal attaché. C'est pas grave, même en vidéo, c'est jamais parfait. Donc, c'est pas un souci. Après, mis à part ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je trouve que les dessins, ils sont très jolis. C'est vintage. Moi, j'aime bien le vintage. J'aime bien. Je trouve ça fascinant, en fait. L'histoire en général, je trouve ça fascinant. Donc, mais bon, ça fait partie de mon caractère depuis petite. Ma mère pourrait vous raconter des soirées entières où je parlais de Marie-Antoinette. Et j'avais 8 ans. Ouais, j'aime l'histoire. Ce serait bien, hein, le Normand Marie-Antoinette. Je sais pas pourquoi. L'idée que cette femme a perdu la tête, ça me fascine. Ouais, je sais pas. Je pense il doit exister des livres sur les traductions, les interprétations de la Sibylle des Salons. Et donc l'oracle de la Sibylle, hein, c'est la même chose. Je pense qu'il doit exister des livres, mais j'en ai pas encore trouvé. Faut dire que j'en ai pas beaucoup cherché, en vérité. J'aime travailler à l'interprétation. Et du coup, sur ce jeu, le fait qu'il n'y ait pas de livret explicatif, il n'y a pas de tentation d'aller vérifier si la carte à la base voulait dire ça. Voilà, si... Après, il n'y en a pas forcément besoin, vous voyez, en haut, il y a écrit en rouge, en français, ce que ça veut dire. Donc, voilà. Faudrait de la musique, en fait. Parce que des moments, je sais pas... Là, il y a 52 cartes, hein, donc j'ai pas forcément beaucoup de choses... Voilà. J'ai pas forcément beaucoup de choses à raconter. Mais, euh, mais je le trouve sympathique en fait. Je le trouve sympathique. Dites-moi si vous avez l'habitude de travailler avec ce jeu. Dites-moi si vous l'aimez bien. Si au contraire vous ne l'aimez pas, pourquoi. Voilà. Si vous avez peut-être cette version-là ou une version précédente. Ou même une version plus récente. Parce que je sais que voilà, ça fait longtemps que ce jeu est sorti. Donc vous avez peut-être encore une version plus ancienne. La mienne finalement elle a que 15 ans. Hein. Quand on voit. Quand on voit depuis quand on utilise, je regarderai après dans le petit dépliant, quand on voit depuis combien de temps ce jeu a été porté à notre connaissance, nous le public, eh bien je me dis que voilà, il y a sûrement des versions beaucoup plus anciennes, comme il y a sûrement des versions beaucoup plus récentes, peut-être de l'Oscarabeo pour les plus récentes. Et dites-moi si c'est les mêmes dessins, si le format est le même. Peut-être que... Parce que là, le cadre me dérange un petit chouille quand même. Hein. On va pas se mentir. Je le trouve assez dominant, quoi. Et l'œil, il est attiré, en fait. Et du coup... Bon, ça m'empêche pas... voilà. Là, rien que de regarder comme ça, j'ai des mots-clés qui me viennent. Voilà. J'ai des mots-clés qui me viennent. Le voyage, le déplacement, la route, euh, les visites. Ah bah, les visites, elles étaient derrière. Et la victoire. Ouais, donc moi je pense que c'est plutôt un jeu. Pour moi, c'est plutôt un jeu divinatoire. Très quotidien, très.
très matériel, enfin matériel, enfin très, très ancré dans le quotidien. Voilà. Un jeu presque de voyance. Pour moi, c'est quoi la voyance? C'est vraiment déterminer les événements. Je pense qu'il peut aider dans les consultations de voyance, ce jeu, à bien déterminer l'événement, à bien déterminer si c'est plutôt des nouvelles ou une visite, parce que des fois on sent, mais voilà. Euh, je pense que en aspect psychologique, il va pas forcément m'aider. En consultation, il va pas forcément m'aider en guidance, mais qui peut être un bon outil avec le Lenormand, même lors d'une guidance, pour voir en fin de colonne, un peu comme je vous ai montré avec l'oracle quotidien. Je pourrais alterner du coup. Et du coup, oui, ça fait beaucoup de du coup d'ailleurs. Et je pourrais alterner et me dire que si le tirage concerne vraiment beaucoup d'aspects quotidiens de la vie, voilà, je pourrais voilà, recouvrir en dernière carte, dernière des dernières, voilà, avec cet oracle-là, comme je fais avec l'oracle quotidien, comme je vous ai montré. Je pourrais aussi peut-être éclaircir une question plus précise par rapport à la guidance, s'il y a quelque chose de plus précis, voilà, qu'on souhaite travailler, parce que à ce moment-là, on a des attentes peut-être précises sur un sujet, et du coup, on pourrait se servir de ça comme ça. Euh, J'aime bien, je l'aime bien. Après, à choisir, si je devais prendre celui-ci, si je devais n'en garder qu'un, entre celui-ci et l'oracle quotidien, je pense que je garderais l'oracle quotidien parce qu'il est... le cadre est un peu moins dominant. Euh, il me semble qu'il a à peu près le même nombre de cartes, mais par contre, il est euh, beaucoup moins axé que celui-ci sur le personnage. Celui-ci, je trouve il y a toujours un personnage. C'est un peu un keeper, je trouve. Enfin, il est un peu sur le modèle du keeper, ou le keeper un peu sur ce modèle-là. Je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas, ça me fait penser. Vraiment, pour moi, il est entre l'oracle quotidien et le keeper. Voilà, il est un petit peu entre les deux. Il a sa place dans une tarothèque, pour moi. Il a sa place dans une tarothèque. Ne serait-ce que parce que c'est un bel objet et parce que j'aime ce qui est ancien, comme je vous l'ai dit, j'aime l'histoire. Et que celui-ci est ancien. D'ailleurs, je voulais voir là. Euh, Il remonte à la Grèce antique. Voilà. D'après Giordano Berti, donc c'est pas, c'est pas la personne qui... Non, c'est celui qui a signé le livret. Hein. D'après Giordano Berti, j'ai du mal, il remonterait à la Grèce antique. Et à la base, on en ignore le sens. Voilà. Après, il a été utilisé entre 534 et 509 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc, il est très 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 vieux. Pour moi, c'est vraiment un très bel objet. Euh, J'aime son côté historique. Et encore celui-ci, je trouve qu'il est pas... J'aurais préféré justement un jeu qui est avec des graphismes un petit peu antiques. J'avoue que j'aime particulièrement cette période. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'aime particulièrement cette période. Et du coup, je me dis que ça aurait été sympa. Mais bon, je l'ai version un petit peu plus moderne, un petit peu plus proche de nous. Hein. Mais je l'aime bien quand même. Je le trouve parlant. Voilà, comme je vous ai dit, entre l'oracle quotidien et le keeper. Voilà, voilà. Sur ce, je vous mettrai en barre d'infos. Alors, peut-être pas cette version, parce que je ne sais pas si elle existe encore, mais au moins la version d'après. Voilà, et je vais essayer de vous trouver, comme d'habitude, des prix raisonnables, parce qu'il ne s'agirait pas de se ruiner quand même. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vais vous dire à samedi. Euh, non, je dis des bêtises. Je vais vous dire à jeudi pour une présentation mes lectures. Je vais vous dire à samedi aussi pour le tirage des énergies, dimanche pour la vidéo Dixit, lundi pour la question du lundi, mardi pour une autre présentation. Bon, sur ce, je vous dis à ce soir. N'oubliez pas le live Le Normand. De toute façon, s'il y a un empêchement, je vous préviendrai avant. Mais je ne pense pas qu'il y en aura puisque j'ai déjà travaillé. J'ai déjà commencé
à travailler sur la carte. Voilà. Sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Salut!